Ma sœur m'a frappé au visage, puis m'a traîné par les cheveux devant 70 personnes lors de sa soirée de remise de prix. Ma mère a souri. Personne ne l'a arrêté. Un appel plus tard, pouf, leur vie était finie. Je me tenais dans la salle de bain de l'hôtel Riverstone, fixant mon reflet comme si je ne la connaissais pas. Ma lèvre était fendue. Il y avait du sang sur mes dents, et mon cuir chevelu me lançait là où des touffes de cheveux avaient été arrachées. Ma robe, en satin blanc, sans manches, stupidement optimiste, était déchirée à l'épaule et tachée là où j'avais heurté le sol. La lumière au plafond rendait tout pire, plus dur, plus vif, plus réel. Derrière ces portes, 70 personnes sirotaient encore du champagne et portaient un toast à ma sœur, Fallon Blake, la chouchou américaine des entrepreneurs, le visage des femmes dans la technologie, et apparemment quelqu'un qui frappe sa petite sœur devant une salle remplie d'investisseurs et d'amis comme si cela faisait partie du spectacle. Et ils sont restés là, la plupart d'entre eux, sauf ma mère, qui a souri. Et une femme qui a eu le culot de murmurer, je pense qu'elle l'a mérité. Laissez-moi revenir en arrière. Je ne voulais pas venir. Je venais de rentrer de 6 mois en poste à Hawaï, et tout ce que je voulais, c'était une semaine sans protocole, sans email, ni prétendre que j'étais d'accord pour que les gens traitent le service en uniforme comme un cas de charité. Mais j'ai reçu l'invitation. Une invitation imprimée. Papier cartonné crème avec bordure dorée, Fallon Blake, pionnière de l'année pour les femmes dans la technologie. Rejoignez-nous pour une célébration exclusive. Mon nom était griffonné en bas à l'encre à billes comme une idée après coup. Avec amour, maman. J'ai failli la jeter, mais une partie de moi, stupide, loyale, peut-être masochiste, pensait que peut-être cette fois, juste peut-être, ils agiraient comme une famille. Alors j'ai fait mes valises, j'ai pris l'avion pour Denver et j'ai pris un Uber directement pour le lieu de la réception. Pas le temps de s'arrêter à la maison. Pas que j'en avais envie. La salle de bal Riverstone était aussi exagérée que Fallon elle-même, des chaises dorées, des centres de tables floraux comme des arches de mariage, et des serveurs en smoking faisant passer des amuse-gueules que personne ne pouvait prononcer. Je suis entré discrètement, en restant le long du mur. Je ne m'attendais pas vraiment à un tapis rouge, mais je pensais que quelqu'un pourrait remarquer ou dire bonjour. Ma mère était trop occupée à faire sa tournée de sourires de politicienne dans la salle. Mon père n'était pas là, surprise. Il n'est jamais là. Et Fallon, elle tenait court au centre comme si elle venait d'inventer Internet. Je l'ai repérée avant qu'elle ne me voie, robe noire élégante, maquillage parfait, faisant ce rire qu'elle fait quand elle sait que les gens la regardent. J'ai attendu que les applaudissements se calment, puis je me suis dirigé vers la table avec les cadeaux. J'ai posé le mien doucement, celui sur lequel j'avais réellement passé du temps, une photo encadrée et restaurée de nous 2 enfants avant que tout ne tourne mal. Waouh, dit Fallon derrière moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Je me suis retourné. Je ne m'attendais pas à être invité. Son sourire est resté, mais ses yeux. Eh bien, maman a insisté, a dit que ce serait une bonne RP, tu sais, le truc des valeurs familiales. Puis elle a ramassé le cadre photo, l'a regardé comme si c'était un reçu d'épicerie, puis l'a posé sans un mot. Essaie de ne pas faire de scène, Savannah. Nous savons toutes les deux que tu as des antécédents. J'ai ri une seule fois. Des antécédents de quoi, Fallon? De respirer trop fort au dîner. De ne pas applaudir assez fort quand tu as gagné le prix de U+ susceptible de réussir en 8e année. Le sourire s'est fissuré. Juste un peu, mais assez. Elle s'est approchée. Tu as toujours eu cette petite pointe de jalousie. C'est pathétique. Vraiment? Tu agis comme si rejoindre l'armée te rendait meilleur que nous. Je n'ai pas rejoint pour être meilleur que toi, ai-je dit. J'ai rejoint pour m'éloigner de toi. Et juste comme ça, elle a craqué. Une seconde, elle se tenait là, toute composée. La suivante, sa main s'est lancée en avant et a craqué sur mon visage avec une force qui a fait taire la pièce. Avant que je puisse traiter la piqûre, elle a attrapé mes cheveux, a tiré, et m'a traîné vers les doubles portes. J'ai trébuché, je me suis rattrapé, j'ai trébuché de nouveau. Ses talons ont cliqué comme des coups de feu. Personne n'a dit un mot. J'ai entendu des halètements, quelques rires mal à l'aise. Peut-être qu'une personne a dit « Fallon, arrête », mais c'était le genre de choses que les gens disent juste assez fort pour ne pas se sentir coupable plus tard. Alors que nous passions devant la table des gâteaux,
ma mère s'est écartée pour nous laisser passer. C'est elle qui a commencé, à marmonner Fallon à voix basse comme une enfant de 12 ans. Ma mère n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a juste souri et siroté son vin. Fallon m'a jeté dans le couloir, a lâché mes cheveux, et a lissé sa robe comme si elle ne venait pas de se transformer en catcheuse WWE sur sa sœur. Je t'avais dit de ne pas faire de scène, a-t-elle sifflé et est rentrée. Je me suis assise sur le sol pendant une seconde, étourdie, humiliée, puis je me suis levée, encore tremblante, et j'ai poussé la porte des toilettes des femmes. C'est là que j'étais maintenant, carreau froid, lumière au plafond, lèvres saignantes, cœur pas brisé, juste fini. J'ai rincé ma bouche avec de l'eau, essuyé le sang avec une serviette en papier, et j'ai fixé la femme dans le miroir, toujours en uniforme d'une certaine manière. Toujours entraînée, toujours debout. J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes, j'ai pensé à supprimer le contact, puis je ne l'ai pas fait. J'ai tapé le nom, Miles, et juste comme ça a sonné. Mes bottes ont fait écho sur le trottoir alors que je marchais, le sang encore humide sur ma lèvre, les cheveux collés sur le côté de mon visage, là où la sueur et les larmes s'étaient mélangées. Ma mâchoire pulsait, ma pommette me lançait, et tout ce que je pouvais entendre, c'était la voix de Fallon, douce, suffisante et venimeuse comme si elle jouait en boucle. Cette fête, cette stupide fête, n'était pas juste un autre désastre de la famille Blake. C'était une déclaration. Il voulait que je disparaisse, que je sois effacé, jetable. Je n'ai même pas réussi à arriver jusqu'à ma voiture. Je me suis caché derrière une haie près du poste de voiturier et j'ai vomi. Tremblant tellement, j'ai presque laissé tomber mon téléphone quand j'ai finalement réussi à le sortir. Pendant une seconde, je suis resté là à fixer l'écran. Qui diable étais-je censé appeler? Pas ma mère. Elle a ri quand Fallon m'a traîné. Pas mon commandant. Je serais retiré de ma rotation actuelle si ça devenait compliqué. Je ne pouvais pas risquer ça. J'étais à 2 mois d'une réaffectation et presque sur la liste restreinte pour une promotion qui comptait réellement. Je ne pouvais pas les laisser me prendre ça, non plus. Pas après tout. Mais je n'allais pas non plus faire semblant que ça ne s'était pas passé. Pas cette fois. Mon pouce a plané sur un contact pendant un moment. Miles Truy, premier lieutenant, soutien juridique, Camp Pendleton. Nous avions fait un entraînement conjoint à l'étranger et étions restés en contact depuis. Le type avait une colonne vertébrale en béton et une boussole morale qui fonctionnait encore d'une manière ou d'une autre. Plus que ça, je savais que je pouvais lui faire confiance. J'ai appuyé sur appeler. Il a décroché à la 2e sonnerie. Sa voix était calme et saccadée comme toujours. Savannah. Je n'ai pas pu répondre au début. Ma gorge s'est serrée et j'ai dû respirer par le nez pour ne pas pleurer comme une gamine blessée. Je n'allais pas pleurer. Pas maintenant. Pas à cause d'eux. J'ai besoin d'aide, ai-je réussi à dire. Miles n'a pas posé de questions stupides. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il a juste dit, « Où es-tu » J'ai récité le nom du restaurant de l'autre côté de la rue. Il a fait une pause, puis a dit, « J'arrive dans 20 minutes. » Pendant que j'attendais, je me suis glissé dans la dernière cabine à l'intérieur du restaurant, dos au mur, capuche relevée sur mes cheveux emmêlés. La serveuse a essayé de me demander si je voulais du café, mais j'ai juste secoué la tête et regardé par la fenêtre. Chaque fois que je clignais des yeux, je voyais le lustre au-dessus de cette scène, scintillant comme s'il se moquait de moi. Les applaudissements quand Fallon a reçu son prix, le silence de mort quand elle m'a frappé au visage. Le pire n'était pas le coup. C'était l'approbation. C'était la façon dont tout le monde s'est arrêté, a regardé, et a décidé que ce n'était pas leur problème. Quand Miles est entré, il n'a pas fait de scène. Il m'a juste repéré, a fait un signe de tête une fois, et s'est glissé dans la cabine en face de moi. Il a immédiatement remarqué le gonflement de ma mâchoire, les ecchymoses sous un œil, la façon dont je n'arrêtais pas de toucher mes côtes comme si elles me faisaient mal, aussi. Et tout ce qu'il a dit, c'est « De quoi as-tu besoin ?» Ça a brisé quelque chose en moi. Je lui ai tout raconté. Comment Fallon m'avait lentement effacé de la famille pendant des années. Comment j'avais découvert le mois dernier qu'elle avait utilisé mon statut de déploiement pour demander un prêt spécial VA en mon nom. Comment ce soir, elle est passée de faux câlins à une agression totale. Et notre mère l'a encouragée comme si elle regardait le Super Bowl. Miles ne m'a pas interrompu. Il a juste écouté,
la mâchoire serrée, les jointures larges contre le bord de la table. Quand je me suis finalement tu, il a dit, tu as des preuves. J'ai acquiescé lentement. J'ai un dossier dans mon appartement. Des papiers. Des emails qu'elle a transférés par erreur. Elle m'a inscrite comme cofondatrice sur sa demande de start-up technologique, même si je n'ai jamais touché à quoi que ce soit dans cette entreprise. Miles s'est penché en avant. Ok, d'abord, nous faisons documenter ces trucs. Deuxièmement, tu parles à quelqu'un qui sait comment chasser l'argent. Quelqu'un qui peut suivre exactement ce qu'elle a fait avec ton nom et où tes informations ont atterri. Je ne veux pas que ça disparaisse, ai-je dit, la voix basse. Je ne veux pas d'un règlement discret ou d'excuses publiques. Je veux qu'elle sorte de ma vie. Je veux que toute cette foutue affaire soit exposée. Bien, a-t-il dit, sans hésiter, parce que je sais exactement qui nous allons appeler ensuite. Il a tapé sur son téléphone, a tapé quelque chose, puis m'a regardé de nouveau. Dante Sutter, ancien enquêteur de l'IRS devenu limier financier. Le gars traque la fraude comme les marines traquent les cibles. J'ai travaillé avec lui sur une affaire JAG il y a 2 ans. Si elle a blanchi quoi que ce soit sous ton nom ou a déconné avec des avantages financiers militaires, il le trouvera. Fin de citation. J'ai pressé la poche de glace qu'il m'avait apportée contre ma joue, respirant profondément par le nez. Tu es sûr de ça? A-t-il demandé doucement. Tu le es? Ai-je rétorqué. Il m'a fait ce demi-sourire dont je me souvenais de l'entraînement à Okinawa. Oh, j'en suis plus que sûr. Fallon vient de commencer une guerre avec une marine, et je ne pense pas qu'elle ait lu les petits caractères. Dehors, la nuit était devenue calme et froide. Miles m'a accompagné jusqu'à son camion et a ouvert la portière sans un mot. Je me suis glissé à l'intérieur lentement, grimaçant alors que les ecchymoses s'étiraient sous ma peau. Il ne s'agirait pas seulement de ce qui s'était passé ce soir. Il s'agirait de tout ce qu'il pensait avoir réussi à faire. Le camion sentait le pain, le désodorisant et le café noir. J'ai penché ma tête en arrière contre le siège et j'ai fermé les yeux pendant que Miles conduisait. Le ronronnement du moteur s'installait sous ma peau comme un sédatif. Chaque bosse sur la route était plus vive qu'elle ne l'aurait dû. Mes côtes me faisaient mal, mon cuir chevelu brûlait encore, et l'adrénaline s'estompait, ne laissant qu'un mélange de rage et d'épuisement qui pesait lourd dans mon ventre. Miles ne parlait pas beaucoup. Il ne l'a jamais fait quand les choses étaient sérieuses. C'est pour ça que je lui faisais confiance. Il a quitté l'autoroute pour entrer dans un quartier résidentiel calme près d'Aurora, le genre de quartier où les maisons étaient identiques, les boîtes aux lettres étaient impeccables, et tout le monde avait des poubelles assorties. Je ne m'attendais pas à ce que Dante Sutter, le type qui, selon Miles, pouvait retracer la fraude financière avec la précision d'une frappe de drone, vive dans un endroit qui ressemblait au rêve d'un dentiste retraité, mais nous y étions. Miles s'est garé devant une maison beige de 2 étages avec une porte rouge et aucune personnalité. La lumière du Porsche s'est allumée alors que nous sortions. Il est un peu bizarre, a dit Miles à voix basse. Un bon bizarre. La porte s'est ouverte avant même que nous ayons frappé. Dante se tenait là pieds nus, tenant une tasse de café avec une anse cassée et portant un t-shirt sur lequel on pouvait lire « Death by Audit ». Il avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours, mais qui avait mémorisé le code des impôts de bout en bout pour le plaisir. « Tu dois être Savannah », a-t-il dit, les yeux perçants comme l'enfer. « Entrez. J'ai déjà extrait vos dossiers. » Je me suis arrêté en plein mouvement. « Vous quoi ?» Il a haussé les épaules. « Miles m'a envoyé votre nom complet et votre date de naissance par SMS il y a 15 minutes. J'ai fait une analyse de base. Vous avez 3 comptes de crédit militaires ouverts à votre nom. 2, je m'y attendrai. Le 3e? Celui-là est louche comme l'enfer. Je me suis assise à la table de la cuisine pendant qu'il ouvrait un ordinateur portable couvert de rubans adhésifs et d'autocollants qui disaient des choses comme « Je connais vos secrets et l'IRS est ma langue d'amour ». Il a commencé à cliquer sur des feuilles de calcul et des relevés bancaires comme un chirurgien se préparant à une opération. « Dites-moi ce que vous savez », a dit Dante. Je l'ai exposé aussi clairement que possible. Comment Fallon avait demandé des papiers lors de mon dernier déploiement, affirmant que maman en avait besoin pour les mises à jour de l'assurance vie. Comment j'ai envoyé quelques documents numérisés, y compris un DD 214 et une copie de ma pièce d'identité, en supposant que ce n'était rien. Et maintenant,
vous avez une ligne de crédit fantôme, a terminé Dante pour moi, ouverte par l'intermédiaire d'une société de technologie financière favorable aux militaires dans l'Utalier à un fonds de démarrage d'entreprise. Devinez qui est le nom à l'autre bout du transfert? Fallon, ai-je dit sèchement. Il a tourné l'ordinateur portable pour me montrer un document avec mon nom et mon numéro de sécurité sociale lié à une demande de près de 180 000 $ déposée il y a 10 mois. Le compte du bénéficiaire? Une LLC appartenant à Fallon Blake, faisant des affaires sous le nom de Radiant Arc, sa société technologique ridicule. Elle a falsifié votre signature, a-t-il ajouté. Travail bâclé, honnêtement. Le numérique est mal apparié et les eurodatages ne correspondent pas. Heure amateur. J'ai fixé l'écran, pas surprise, pas même en colère maintenant, juste froide. Elle n'est pas aussi stupide, ai-je dit. Elle a dû avoir de l'aide. Oh, elle en a eu, a acquiescé Dante. Ce genre de fraude ne passe pas sans un activateur interne. Quelqu'un à l'institution de financement a fermé les yeux. Peut-être qu'ils ont été soudoyés. Peut-être qu'ils ont été soumis à un chantage. Quoi qu'il en soit, ils ont laissé des empreintes. Miles s'est appuyé contre le réfrigérateur, les bras croisés. Alors, quelle est la prochaine étape? Je continue de creuser, a dit Dante. Mais vous, Savannah, vous devez sécuriser vos dossiers militaires et déposer un signalement auprès du VA. Et Dodd, une fois que cela sera signalé, elle ne pourra plus utiliser vos informations d'identification pour quoi que ce soit d'autre. J'ai acquiescé lentement. Est-ce qu'elle peut aller en prison pour ça? Dante a haussé les épaules. Ça dépend. Fraude électronique? Oui. Vol d'identité lié à un statut militaire fédéral? Absolument. La plus grande question est, voulez-vous que ce soit criminel ou civil? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fixé l'écran de l'ordinateur portable, mon nom détourné et utilisé pour financer la carrière de comte de fée de Fallon. Toute ma vie, elle avait trouvé des moyens de réécrire le récit, mais cette fois, elle a utilisé le gouvernement pour le faire. Elle pense que personne ne va me croire, ai-je dit. Elle pense que si elle présente les choses correctement, je passerai pour instable, dramatique, en colère, toutes les choses que le monde attend d'une jeune sœur. Elle compte sur le silence, a dit Dante, et sur votre discipline militaire pour vous faire taire. Elle se trompe, ai-je répondu. Miles m'a tendu un verre d'eau. Ce n'est plus seulement un drame familial. C'est fédéral. Si vous êtes sérieuse au sujet de la suite, nous documentons tout. Vous écrivez votre déclaration ce soir, et Dante commence à suivre chaque centime qu'elle a touché en votre nom. J'ai de nouveau acquiescé. La douleur dans ma mâchoire était maintenant une douleur sourde. Gérable. Dante a cliqué sur quelque chose sur son clavier. Bienvenue dans la partie où la sœur silencieuse riposte. Je n'ai pas souri. Pas encore. Mais je pensais déjà à la façon dont je porterai mon uniforme la prochaine fois que je verrai le visage de Fallon. J'ai passé le reste de la nuit chez Miles, assise par terre en survêtement et en sweat à capuche, entourée de dossiers ouverts et de post-it comme si j'étais de retour à l'entraînement de base, en train de me préparer pour une opération tactique. Sauf que cette fois, la cible n'était pas à l'étranger. C'était ma sœur. Et la mission n'était pas le combat. C'était l'exposition. Miles avait dégagé sa table à manger et l'avait transformée en un tableau de preuve de fortune. Il triait des emails imprimés pendant que j'essayais de reconstituer chaque interaction que j'avais eue avec Fallon au cours des 2 dernières années. Les dates, les appels téléphoniques, les moments où elle demandait de simples faveurs, et tout ce qui semblait bizarre avec le recul. Nous n'étions pas proches. Cela a rendu la liste heureusement courte, mais même une courte liste dans ce cas était lourde de conséquences. J'ai soulevé un email imprimé de Fallon. Objet, et, petite chose rapide. Il était daté d'il y a 11 mois. J'étais en poste à Okinawa à ce moment-là. Elle avait demandé si je pouvais renvoyer mon relevé de solde et de gains parce qu'elle avait besoin de comparer quelque chose pour les impôts. Je me souvenais l'avoir regardé pendant 2 secondes avant de le transférer en pleine mission sans réfléchir. Ce minuscule clic venait d'ouvrir une porte à 100 000 $ sous mon nom. Vous n'avez pas seulement été dupé, a dit Miles, en jetant un coup d'œil à l'entête. Vous avez été opérationnellement ciblé. Elle a programmé ça pendant que vous étiez hors du pays. Oh, elle a attendu que je ne puisse pas poser de questions, ai-je murmuré.
Elle comptait sur le fait que je sois trop distraite, trop obéissante pour regarder à deux fois. Dante a appelé en FaceTime vers 1h30 du matin depuis son sous-sol, entouré de 2 moniteurs et de 3 canettes vides de Red Bull. « Vous êtes encore réveillé ?» a-t-il dit comme s'il ne le savait pas déjà. Il a partagé son écran. Une feuille de calcul est apparue, codée par couleur comme si c'était un projet de foire scientifique. Seulement, au lieu d'ensemble de données et de conclusions, c'était mon nom lié à de l'argent que je n'avais jamais touché. Alors il a commencé à étirer son cou. Voici le vrai coup de pied. Elle n'a pas seulement emprunté votre identité pour obtenir le prêt. Elle l'a utilisé comme une couverture de sécurité pour ses investisseurs. Elle a dit à 2 bailleurs de fonds providentiels qu'elle avait un soutien militaire et leur a montré vos références pour renforcer sa crédibilité. Elle a carrément utilisé votre dossier comme marketing. J'ai cligné des yeux. Elle m'a vendu comme faisant partie de sa marque. Pire, a-t-il dit, elle a transformé votre service en marchandise. Il y a un argumentaire de vente dans un Google Drive que j'ai trouvé par le biais de l'email de son assistant. Il y a une diapositive qui dit, et je cite, « construit par des femmes, soutenu par des marines ». Miles avait l'air d'étouffer. Ce n'est pas seulement dégoûtant. C'est du vol de valeur. J'ai posé le dossier et je me suis levé. J'avais besoin d'air. Elle ne m'avait pas seulement frappé au visage. Elle s'était enveloppée dans mon uniforme en le faisant. Dehors, l'air était froid et sec. Je me suis tenu pieds nus dans le jardin, fixant le vieux grill de Miles comme s'il pouvait me donner des réponses. Je pouvais encore les entendre parler à l'intérieur, des voix basses, des termes juridiques, du jargon financier. Tout cela ressemblait à de la statique. Il n'y avait pas de manuel pour ça. Pas de guide de terrain, juste des instincts. Je me suis souvenu du visage de Fallon à la fête, soigné, travaillé, fabriqué. Et pour la première fois, j'ai vu ce que tout le monde voyait. Pas une sœur, une marque. Elle ne me voyait pas comme une famille. Elle me voyait comme un outil, un costume, un élément utile de légitimité délivré par le gouvernement. Et elle pensait que je ne le découvrirais pas. De retour à l'intérieur, j'ai attrapé un bloc-notes et j'ai commencé à écrire. J'ai énuméré chaque pièce justificative que nous avions jusqu'à présent, le prêt falsifié, la fausse allégation de soutien aux anciens combattants, le vol d'identité financière, l'agression publique, la complicité silencieuse de la famille. Je n'étais pas seulement victime de sa fraude. J'étais en train d'être effacé par son récit. Une version de cette histoire avait déjà été racontée, sa version, propre, inspirante, réussie. Mais il y avait une autre version, la mienne. Dante a envoyé par email un dossier numérique intitulé « OPF Fallon Phase 1 ». À l'intérieur se trouvaient 6 documents que je devais soumettre pour commencer les procédures d'enquête civile et militaire, déclaration de dénonciateur, demande de protection d'identité, formulaire de chaîne de preuves, tous pré-remplis et modélisés. Tout ce que j'avais à faire était de signer et de transmettre. Miles m'a tendu un stylo sans rien dire. J'ai signé chaque formulaire comme si je marquais une cible. Cela ne garantit rien, a-t-il averti. Cela prendra du temps. Ce sera compliqué. Et une fois que cela atteindra le système, Fallon ne jouera plus gentiment. Elle ne l'a déjà pas fait, ai-je dit. Cela le rend juste officiel. Il a acquiescé, puis m'a lancé une clé USB. C'est votre disque de sauvegarde. Dante l'a crypté avec tout ce que nous avons jusqu'à présent. Ne le perdez pas. Compris ? J'ai dit, compris. Miles a éteint la lumière de la cuisine et a commencé à ranger les papiers. Je suis resté assise dans le noir pendant un moment, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et le doux clic du ventilateur de plafond. Je n'étais pas fatigué, mais mon corps était en train de s'effondrer. Je savais que ce qui allait suivre n'allait pas être facile, mais ça n'avait pas à l'être. Il fallait juste que ce soit juste. Au matin, j'avais 4 emails non lus de Dante, une mâchoire douloureuse et exactement 0 heure de sommeil. Miles était déjà debout en uniforme, le café à la main, comme s'il n'avait pas passé les 10 dernières heures à patauger dans le vol d'identité et la trahison familiale. Il m'a tendu une tasse et a fait un signe de tête vers l'ordinateur portable sur le comptoir. « Elle est debout tôt », a-t-il dit. J'ai ouvert le lien qu'il avait envoyé. Fallon avait posté un selfie depuis sa voiture, glamour complet, faussement décontracté avec une légende qui disait « reconnaissante envers les femmes fortes qui ne laissent jamais le drame les ralentir ».
Les yeux sur la mission. Il y avait 2000 likes et un commentaire de ma mère, fière de toi, ma chérie. Continue de briller. Je n'ai même pas ressenti de colère à ce moment-là. Juste du calcul. Elle essaie de prendre de l'avance, a dit Miles. Elle essaie de me dépeindre comme la tempête. J'ai répondu, alors quand ça arrivera, elle pourra faire comme si elle me survivait. Dante a appelé à 8h22 pétante. J'ai quelque chose que vous allez vouloir voir. Il a partagé de nouveau son écran. Cette fois, c'était un grand livre de banque. Il a mis en évidence 4 transactions sur une période de 3 mois, chacune étiquetée, conseil en opération, versée à une société écran dans le Delaware appartenant à Fallon mais directement liée au compte de la start-up qui était liée à mon prêt garanti par l'armée. Elle blanchit l'argent, a dit Dante. Elle le fait passer par de faux fournisseurs, puis l'encaisse personnellement. C'est de la fraude à petite échelle classique. Ça ne ressemble à rien, mais légalement, c'est dévastateur. Il a cliqué sur un autre onglet. Un document est apparu, une liste des demandes de subventions que Fallon avait soumises pour des incitations aux entreprises appartenant à des anciens combattants. Toutes citaient sa cofondatrice avec des références militaires. Moi. Je me suis assise dans mon fauteuil. Alors, elle n'utilise pas seulement mon nom pour obtenir des prêts. Elle obtient des subventions, des prix, une couverture de presse et des invitations à des allocutions. Dante a ajouté, elle est réservée pour la conférence Women in Federal Innovation le mois prochain. Elle est sur le flyer avec un titre du déploiement à la rupture, comment Fallon Blake a construit un empire avec la discipline militaire. Elle ne s'est jamais déployée, ai-je dit entre mes dents serrées. Elle n'a même jamais visité de base. Miles a ajouté, c'était plus que de l'exploitation maintenant. C'était de l'usurpation d'identité, et c'était public. Elle ne détournait pas seulement mon dossier. Elle l'interprétait pour les applaudissements. J'ai sorti le dossier de vieilles photos que j'avais de mes déploiements. Moi en uniforme. Moi avec mon unité. Entraînement, travail sur le terrain, vacances et tempêtes de sable. Des choses que je n'aurais jamais pensé avoir besoin de prouver. Elles étaient sur le point de devenir la pièce à conviction A. Des nouvelles du côté du VA ? Ai-je demandé à Dante. Ils ont signalé le profil la nuit dernière après que vous ayez soumis votre demande de protection. Vous êtes propre maintenant. Personne ne peut extraire vos dossiers militaires sans autorisation. Bien, ai-je dit, parce qu'elle est sur le point d'essayer. Miles a ouvert son ordinateur portable. Nous avons besoin d'une chronologie. Si elle a déposé quoi que ce soit sous le nom de Savannah que nous pouvons retracer, nous créons un dossier principal, prouvons le schéma de fraude. Alors, nous avons commencé à le construire. Nous avons imprimé chaque document numérique, les avons disposés dans l'ordre, l'email où Fallon demandait mon laisse, la demande de prêt qu'elle avait déposée, les virements bancaires à sa société écran, le communiqué de presse citant son éducation militaire, l'invitation à la conférence, son post LinkedIn affirmant qu'elle était passée de la logistique au leadership pendant le service. Chaque pièce de celui-ci s'est empilée en une image si claire qu'elle en était presque ennuyeuse. Elle n'a même pas essayé de couvrir ses traces parce que pourquoi le ferait-elle ? Elle ne pensait pas que quelqu'un viendrait chercher. À midi, Dante avait retracé la société écran jusqu'au compte bancaire personnel de Fallon. Elle a déposé le numéro EIN en utilisant l'adresse de votre mère, a-t-il dit. Donc, même si ça explose, elle peut prétendre que c'était une confusion familiale et jeter votre mère sous le bus. Fallon classique, ai-je murmuré. Construire le feu et laisser quelqu'un d'autre allumer l'allumette. Miles a fermé son ordinateur portable. Alors, quel est notre angle ? Rendre public ? Aller en justice ? Les deux ? Les deux, ai-je dit, mais pas encore. Ils m'ont regardé. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au comptoir et j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert ma pellicule, j'ai fait défiler les photos de ma dernière mission, les visages de personnes en qui j'avais confiance, qui avaient mérité leur titre, qui avaient saigné pour leurs insignes. Je me suis arrêté à une, moi en treillis poussiéreux, plissant les yeux sous le soleil, sans maquillage, tenant un colis de soins avec l'écriture de Fallon dessus. Elle m'envoyait des collations et des notes comme si elle s'en souciait vraiment. Maintenant, j'ai réalisé qu'elle ne me soutenait pas. Elle recueillait du matériel pour sa marque. J'ai regardé Miles. Si nous faisons ça, nous ne la faisons pas seulement répondre à moi.
Nous la faisons répondre à chaque ancien combattant à qui elle a menti. Miles a acquiescé. Dante a levé sa tasse de café en guise de justice. Ensuite, je n'ai pas souri. Mais j'ai commencé à emballer le dossier de preuves dans une mallette de qualité militaire que j'avais rapportée d'Afghanistan. Parce que le truc quand on sert en uniforme, c'est qu'une fois qu'on sait comment faire la guerre, on n'a pas besoin de permission pour le faire de nouveau. Je n'avais même pas fini de fermer la mallette quand mon téléphone a vibré avec un nouveau message vocal, numéro bloqué. Pas de transcription. J'ai appuyé sur lecture, me préparant déjà. Savannah, c'est maman. Je ne sais pas quelles sont ces absurdités que tu es en train de brasser. Mais si tu penses que traîner Fallon dans un drame va résoudre tes problèmes d'image, détrompe-toi. Elle fait du vrai travail, et elle n'a pas besoin de ce genre de stress. Quoi que tu aies, règle ça discrètement comme le font les adultes. N'embarrasse pas la famille. Pas de « Allô ?» Pas de « Est-ce que tu vas bien ?» Pas même une mention du fait que Fallon m'ait traîné hors d'une fête par les cheveux. J'ai supprimé le message sans répondre. Elle n'est pas stupide, ai-je dit à Miles, qui était de l'autre côté de la cuisine en train de passer en revue le dossier. Elle se couvre maintenant de menaces polies. Elle panique aussi, a-t-il dit. C'est la partie où il réalise qu'il ne contrôle plus l'histoire. Miles avait une façon sèche de dire les choses, ce que j'appréciais. Ça m'empêchait de partir en vrille. Nous avons passé le reste de la matinée à consolider ce que Dante avait envoyé, les relevés téléphoniques, les captures de médias sociaux, les reçus de transactions et, surtout, la signature numérique falsifiée de Fallon. Dante avait fait faire une comparaison biométrique de la demande électronique par un contact et avait confirmé que les données de la signature électronique ne correspondaient à rien de lié à ma pièce d'identité militaire. C'était un travail de copier-coller. Ils avaient même comparé le rythme des traits du stylet. Bon marché, paresseux, désespéré. Elle n'a pas seulement emprunté votre identité, a dit Dante. Elle l'a pratiquement photocopiée et a espéré que personne ne regarderait de trop près. C'était surréaliste de voir à quel point tout cela semblait désinvolte, comme si nous planifions une rénovation domiciliaire, au lieu de démanteler l'opération criminelle de quelqu'un construite sur des liens de sang et des conférences technologiques. Miles a levé les yeux des documents. On devrait parler à quelqu'un de son équipe, quelqu'un de l'intérieur, dit-elle. Elle ne laissera personne parler librement, dis-je. Elle contrôle les gens avec de l'argent et de l'optique. Tous ceux qui travaillent pour elle sont soit sous NDA, soit plongés jusqu'au cou dans son image. Alors, on trouve quelqu'un qui est parti, répondit-il. Mécontent, ghosté, viré. La seule personne qui ne lui doit plus rien. Il s'avère que ce n'était pas difficile. Une recherche rapide a fait apparaître un épisode de podcast datant de 6 mois, avec l'ancienne responsable des opérations de Fallon, une femme nommée Clara Dwyer. Elle a passé 8 mois à Radiant Arc avant de démissionner brusquement. Pas de communiqué de presse, pas de passation de pouvoir, rien. Elle a disparu du récit public de Fallon comme si elle n'avait jamais existé. Mais sa bio LinkedIn disait le contraire, responsable des opérations chez Radiant Arc, partie pour des raisons éthiques. Nous lui avons envoyé un message anonyme via un compte jetable. Elle a répondu en 20 minutes, rencontrez-moi en personne. Je ne parle pas en ligne de cette femme. Cette femme, je l'aimais déjà. Nous avons rencontré Clara dans un café neutre à mi-chemin entre Boulder et Denver. Elle portait une veste en jean, pas de maquillage, et paraissait 10 ans plus âgée que son âge réel. Dès qu'elle m'a vu, elle a cligné des yeux. Vous êtes la sœur. Malheureusement, dis-je en m'installant dans la banquette. Nous devons parler. Elle a écouté, les bras croisés, pendant que je lui expliquais ce que nous avions découvert. Comment Fallon avait utilisé mon identité militaire, falsifié des demandes de prêt, mis en scène des documents de subvention et s'était vendue comme une fondatrice de start-up alignée sur les anciens combattants. Elle a utilisé votre visage dans 2 présentations différentes, a déclaré Clara. Vous le saviez? Non, répondis-je. Dans l'une d'elles, elle vous appelait son inspiration de combat, elle disait qu'elle avait créé l'entreprise en vous écrivant des lettres à l'étranger. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Clara a sorti une clé USB de son sac et l'a posée sur la table. Elle contient tous les fils de discussion internes que j'ai sauvegardés avant de partir, les contrats, les modifications des kits de presse, et même une première version de son discours de conférence où elle affirmait que votre père était un imbécile. Il vendait des assurances,
murmurai-je. Elle a dit aux investisseurs que la start-up était basée sur la discipline, le sacrifice et les connaissances du champ de bataille. Elle l'a construite sur des mensonges et du vol d'honneur, a déclaré Miles. Mais maintenant, nous avons quelqu'un qui l'a vu de l'intérieur. Clara a siroté son café et s'est penchée en avant. Vous voulez la faire tomber? Je n'ai pas sourcillé. Je veux qu'elle retire mon nom de cette histoire. Alors, il vous faudra plus que des reçus numériques et des bleus. Il vous faut un témoin écrit. Il vous faut quelqu'un qui dise « J'étais là et voilà ce qu'elle a fait ». Je sais. Clara a marqué une pause, réfléchissant. Je le signerai, dit-elle. Mais si ça fait du bruit, je ne ferai pas de relations publiques. J'ai déjà perdu trop de temps à nettoyer ces dégâts. Vous n'aurez pas à le faire, dis-je. Ce n'est plus son spectacle. De retour chez Miles, j'ai scanné la clé USB de Clara pendant que Dante surveillait le trafic vers le site de la start-up de Fallon. L'intérêt avait baissé. L'engagement ralentissait. Les requins tournaient autour, mais discrètement. Elle ne va pas s'effondrer du jour au lendemain, a prévenu Dante. Les gens comme elle savent comment pivoter. Je ne le ferai pas. Elle ne pivote pas, dis-je, elle part en vrille. C'est très différent. J'ai ouvert l'une des présentations que Clara nous avait données. Sur la diapositive 7, il y avait une photo de Fallon et moi à ma cérémonie de fin d'entraînement de base. Elle s'était photoshopée en uniforme à côté de moi, souriante. Elle a utilisé mon moment, mon travail, ma sueur, et s'en est vêtue comme d'un costume. J'ai sauvegardé l'image. Le jeu est lancé, dis-je. La première chose que j'ai faite après avoir examiné les fichiers de Clara a été de réserver un nom de domaine, valor-theft.com. Cela m'a coûté $9 et m'a donné un endroit pour publier la vérité où aucune agence de relations publiques ne pourrait la transformer en un moment de branding. Le site était basique, texte noir, fond blanc, aucun design, mais c'était le but. J'ai téléchargé les documents clés, la fausse demande de prêt de Fallon avec mon identifiant militaire, le dossier falsifié de subvention pour anciens combattants, les fiches de discussion par email que Clara avait sauvegardées, et une comparaison côte à côte de mon véritable historique de déploiement avec la version inventée de Fallon. J'ai ajouté une phrase en haut, voilà à quoi ça ressemble quand une sœur civile vole à une militaire et appelle ça de l'autonomisation. Il a été mis en ligne à 13h17. À 13h35, il avait 3000 visites. À minuit, il était en tendance sur un fil Reddit intitulé « Une fondatrice de la tech simule des liens militaires pour le buzz ». Et puis Fallon a répondu, pas directement, bien sûr. Elle a publié une story sur Instagram, un écran noir avec du texte blanc, la jalousie est bruyante, la vérité est silencieuse, avec la chanson « Survivor » en fond sonore, aussi subtil qu'un accident de voiture. Dante a appelé immédiatement. Elle passe en mode contrôle des dommages. Miles s'est assis en face de moi, les bras croisés. Tu es toujours sûr de vouloir faire du bruit? Je n'étais pas silencieuse quand j'ai prêté serment, dis-je. Je ne vais pas commencer maintenant. Le lendemain matin, l'avocat de Fallon m'a envoyé une mise en demeure. Il m'accusait de harcèlement, de diffamation et d'utilisation non autorisée de contenu de marque propriétaire. Miles l'a lu 2 fois, a levé les yeux au ciel et a envoyé une réponse de 3 lignes par email, heureux de nous conformer une fois que votre cliente aura rétracté toutes les fausses allégations militaires et restitué chaque dollar acquis frauduleusement. D'ici là, attachez vos ceintures. J'ai eu envie de l'encadrer. Nous nous attendions au silence après ça. Au lieu de cela, Fallon a publié sa version de l'histoire, une vidéo de 8 minutes sur YouTube intitulée « Ma vérité ». Elle commençait avec une douce musique de piano. Fallon portant un col roulé gris, les cheveux lâchés, le maquillage à peine visible, mais bien présent. Elle regardait droit dans la caméra avec des yeux larmoyants et disait « J'ai toujours cru au soutien des femmes entre elles. Cela inclut ma sœur Savannah, qui a du mal à s'adapter à la vie après le service. Cela me brise le cœur qu'elle ait choisi de s'en prendre à moi pendant une période difficile. Je l'aime profondément et j'espère qu'elle obtiendra l'aide dont elle a besoin. J'ai failli jeter mon ordinateur portable à travers la pièce. Elle te fait passer pour instable, a murmuré Miles. Stratégie classique. Déplacer l'attention de ce qu'elle a fait à la façon dont tu réagis. Même la putain de musique de piano, dis-je en arpentant la pièce. Elle transforme un crime en film Lifetime. Dante est intervenu.
Nous répondons avec des données, pas du drame. Laissons-la jouer. Nous publions des preuves. Alors nous les avons publiées, un par un. Des originaux scannés, des PDF horodatés, les données du prêt, les approbations de subventions, les photos trafiquées, et, juste pour le fun, un clip vidéo de ma cérémonie de promotion avec Fallon assise dans le public vérifiant son téléphone et ayant l'air mortellement ennuyé. Celui-là a obtenu 100 000 vues en 1 heure. Ensuite, il s'est passé quelque chose que nous n'avions pas prévu. D'autres femmes, de vraies anciennes combattantes, ont commencé à m'envoyer des messages. Certaines avaient travaillé dans la tech, d'autres non, mais quelques-unes avaient croisé le chemin de Fallon. Une femme, Carrara, a dit que Fallon lui avait proposé un camp d'entraînement de codage réservé aux femmes anciennes combattantes et l'avait ghosté après avoir volé son plan de cours. Une autre a dit qu'elle avait donné à Fallon l'accès à la liste de diffusion de son organisation à but non lucratif gérée par des anciens combattants pour une collaboration et avait découvert plus tard que Fallon avait envoyé des emails à froid à ses donateurs pour sa propre start-up. Elle fait ça depuis des années, a écrit Carrara. Tout le monde pensait qu'elle était juste ambitieuse. Il s'avère que c'est une voleuse. J'ai demandé si elles accepteraient de témoigner officiellement. Elles ont toutes dit oui. Alors j'ai créé une section de soumission sur le site, intitulée « Si elle vous a utilisé, parlez-en ». En 24 heures, j'avais 15 témoignages. 2 étaient anonymes. Un venait d'un ancien officier du renseignement de l'armée. Ils dressaient tous le même tableau. Fallon ne volait pas seulement l'honneur. Elle construisait une marque sur le dos des femmes qui avaient réellement servi. Miles a lu le dernier témoignage et a sifflé. Elle n'est pas juste grillée. C'est un brasier maintenant. Je me suis adossé à ma chaise, épuisé, mais plus lucide que je ne l'avais été depuis des mois. Il ne s'agit plus de moi, dis-je. Tout a commencé avec elle qui utilisait mon visage. Mais dès qu'elle l'a fait à d'autres, elle a transformé ça en autre chose. Dante était d'accord. Elle n'a pas seulement chatouillé l'ours. Elle est entrée dans toute une tanière avec une perche à selfie. La touche finale est venue de Carrara. Elle a envoyé un dossier intitulé « Le vrai CV de Fallon », qui révélait que Fallon avait étoffé son expérience avec un travail de conseil bidon pour le ministère de la Défense et un stage inventé dans un cabinet de défense des anciens combattants qui n'a jamais existé. Miles a regardé l'écran et a dit « Ta sœur n'a pas falsifié une seule chose. Elle a falsifié une identité. » Je n'ai rien dit. Je l'ai juste téléchargé sur le site. J'ai réservé une chambre d'hôtel sous un pseudonyme dans le centre-ville de Colorado Springs. Rien d'extraordinaire, juste propre, calme et loin de l'orbite de Fallon. J'avais besoin d'espace pour agir sans avoir à m'inquiéter d'être suivi, photographié ou, pire, prise en embuscade par d'autres messages vocaux de la famille inquiète. Je me suis assise sur le lit avec mon ordinateur portable, regardant les analyses de valeur d'HTeft.com augmenter comme un deuxième battement de cœur. Les gens ne faisaient pas que lire, ils téléchargeaient, partageaient, posaient des questions. Des captures d'écran apparaissaient sur Twitter. Reddit était animé de chronologies et de détectives amateurs. Un gars avait même codé en couleur les présentations de Fallon et les avait annotées comme un dossier criminel. C'est alors qu'Élise Navarro m'a envoyé un email. Objet, nous devons parler, hors antenne au début. Je ne la connaissais pas personnellement, mais j'avais lu son travail. Ancienne correspondante de guerre devenue journaliste d'investigation indépendante. Elle ne faisait pas dans le superficiel. Elle ne rendait pas service. Son dernier article exposait les liens d'un sénateur avec une organisation à but non lucratif pour anciens combattants peu recommandable et avait conduit à un audit du FBI. Si elle reniflait autour de ça, ça voulait dire une chose, Fallon avait franchi une ligne trop grande pour que les relations publiques puissent la contenir. J'ai répondu par 3 mots, parlons maintenant. 10 minutes plus tard, nous étions en appel vidéo sécurisé. Élise portait un sweat à capuche, des écouteurs, et parlait depuis ce qui ressemblait à un garage aménagé. Sa voix était calme, directe. Je suivais Fallon Blake depuis un moment, dit-elle. Ses yeux ne sentaient pas bon. Trop de surface polie, trop peu d'empreintes digitales. Votre site a tout fait exploser. J'ai hoché la tête. Elle utilise mon service militaire pour sa crédibilité. Et maintenant, nous savons que je ne suis pas la seule. Je veux écrire ça, dit-elle. Un article de fond, documenté, vérifié, entièrement sourcé, pas juste un scandale, Savannah,
une histoire sur ce qui arrive quand une femme construit son pouvoir sur un traumatisme emprunté. Je me suis adossé. De quoi avez-vous besoin? Accès à vos fichiers, des interviews avec tous ceux qui témoigneront officiellement, et votre voix, sans filtre. Elle ne demandait pas de la pitié. Elle construisait un dossier. Je ne veux pas d'un article de vengeance, dis-je. Je veux des comptes à rendre. Élise sourit légèrement. C'est exactement ce que j'écris. J'ai tout partagé, les documents falsifiés, l'identité volée, les anciens combattants que Fallon a ghostés, les emails internes que Clara avait sauvegardés. Je lui ai donné la permission d'utiliser mon nom, mon visage, mon dossier. Si elle voulait porter mon service comme une armure, dis-je, elle va en sentir le poids. Je vais attendre. L'article est sorti 3 jours plus tard, la sœur qu'elle a effacée, au cœur de l'empire du vol d'honneur de Fallon Blake. C'était brutal, méticuleux et impossible à ignorer. Élise n'a pas seulement raconté mon histoire, elle a raconté la nôtre. Elle a entrelacé les expériences d'autres anciens combattants, des emails, des dossiers de subvention, des captures d'écran du CV trafiqué de Fallon, et les commentaires d'un expert juridique qui a carrément dit « c'est une infraction passible de poursuite ». Point final. L'article est devenu viral en quelques heures. Le publiciste de Fallon a publié une déclaration à moitié convaincue, nous examinons les allégations, mais il était trop tard. La conférence technologique a annulé sa présentation. L'un de ses investisseurs providentiels a émis une demande de remboursement. Un post LinkedIn d'un ancien stagiaire est devenu viral, j'ai demandé pourquoi elle avait des plaques d'identification militaire dans son bureau. Elle a dit un marketing. J'ai démissionné le lendemain. Fallon, pour la première fois dans sa vie soigneusement mise en scène, s'est tu. Plus de musique de piano. Plus de pull gris. Plus de discours, ma vérité. Elle perdait de la crédibilité numérique à la minute. Dante, pendant ce temps, m'a transmis un nouveau fichier. Il montrait un retrait massif du compte professionnel de Fallon, près de 60 000 $ virés à l'étranger vers un compte aux îles Caïmans. Elle déplace de l'argent, dit-il. Elle pense que ça va aller au tribunal. Miles l'a lu et a soupiré, ce qui veut dire qu'elle est coupable et arrogante. C'est la pire combinaison. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Miles n'a pas édulcoré les choses. Elle va essayer de jouer la victime plus fort que jamais. Attendez-vous à une tribune, peut-être une interview dans un podcast, elle va probablement vous jeter sous le bus à nouveau. Elle n'a aucune honte. Rappelez-vous, je n'ai pas peur de la honte, ai-je dit. Je suis juste fatigué de porter la sienne. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Une photo, Fallon debout devant un palais de justice avec ma mère. Légende, la famille d'abord. Même quand ils essaient de vous détruire. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé l'image à Élise. Elle l'a ajoutée comme mise à jour à l'article avec une seule phrase, aucun commentaire n'a été offert par Fallon Blake ou sa mère. Au matin, la photo était devenue un mème. C'est ça le contrôle. Quand vous construisez votre vie en mettant en scène chaque instant, la vérité ne se contente pas de l'ébrécher. Elle brise toute la scène. Fallon n'était pas attaqué. Elle était enfin vue. Et j'étais enfin entendu selon mes propres termes. Je pouvais entendre les alarmes incendie sonner dans le camp de Fallon à 1 kilomètre de distance. Et je ne regardais même pas les informations. Tout se passait en ligne en temps réel grâce aux fils de discussion, aux republications de blogs et aux enregistrements d'écran TikTok de sa désormais tristement célèbre vidéo, Ma vérité, démolie ligne par des conjoints de militaires et de vrais anciens combattants. Ce qui avait commencé comme un récit maîtrisé s'était transformé en une campagne d'exposition en règle, et puis Élise a appelé. Je viens de recevoir un message de l'un des premiers investisseurs de Fallon, dit-elle, la voix plus aiguë que d'habitude. Il veut parler en privé. Hors antenne pour le moment. L'investisseur s'appelait Gerald Miles, un bailleur de fonds technologiques discret mais fortuné, connu pour miser de l'argent sur des startups qui semblaient socialement progressistes et axées sur les femmes. Fallon avait été une fondatrice trophée pour lui, image impeccable, belles dents, antécédents dignes d'un conte de fées, et maintenant un gâchis qui se défait. Ils ne voulaient pas se rencontrer en public, alors Élise s'est envolée vers un lieu neutre à Santa Fe. Nous étions assises dans un coin d'un bar à tapas à moitié vide pendant que Gérald, bronzé, portant un col roulé, les dents trop blanches,
sirotait de l'eau minérale et balayait la pièce du regard comme s'il s'attendait à des espions. Je ne veux pas que mon nom apparaisse dans votre article, dit-il immédiatement. Je veux juste que vous compreniez qu'on nous a vendu une histoire. Personne ne vous a forcé à y croire, répondit Élise sèchement. Il grimaça. Écoutez, elle a apporté des documents, des photos, tout un diaporama sur sa sœur, comment vous avez inspiré la culture de l'entreprise, comment votre discipline de marine a façonné son approche du leadership. Je le fixai du regard. Vous m'avez déjà parlé? Bien sûr que non, dit-il comme si c'était hors de propos. Nous ne vérifions pas les familles. Nous finançons les fondateurs. Et quand avez-vous commencé à soupçonner que quelque chose clochait? Demanda Élise. Gérald hésita. Après le deuxième tour d'investissement, elle est devenue négligente. Elle a prétendu avoir pris la parole lors d'un sommet de l'innovation du ministère de la Défense. L'un de nos partenaires travaillait dans le secteur de la défense. Il n'a trouvé aucun enregistrement de cela. Alors pourquoi rester silencieux? Ai-je demandé. Il avait l'air vraiment mal à l'aise. Nous pensions qu'elle allait nettoyer ça. Vous devez comprendre qu'elle restait un bon investissement. Jusqu'à maintenant. Je ne clignais pas des yeux. Vous l'avez aidé à construire ça. Je ne savais pas, dit-il. Vous n'avez pas demandé à savoir. Je ne le niais pas. Avant de partir, il fit glisser un petit dossier sur la table. Ce sont des mises à jour internes pour les investisseurs. Elle a envoyé des états financiers, des lettres au conseil d'administration, des allégations concernant des partenariats gouvernementaux. Beaucoup de ça relève probablement de la fraude électronique si vous pouvez prouver qu'elle a menti sciemment. Nous pouvons, dis-je. De retour à l'hôtel, Élise et moi avons étalé les documents sur le sol. Plus nous lisions, pire c'était. Fallon avait gonflé les statistiques d'utilisation, cité de faux conseillers anciens combattants, et avait même prétendu avoir des contrats en cours avec le ministère de la Sécurité intérieure. Tous des mensonges, tous traçables. Élise sortit à nouveau son enregistreur. Elle pensait vraiment que vous alliez rester silencieuse pour toujours, hein? Elle a oublié que j'ai été formée à gérer les conflits, dis-je. Elle a confondu retenue et faiblesse. La prochaine étape est venue de l'équipe juridique de Fallon. Prévisible, arrogant, voué à l'échec. Ils ont déposé une ordonnance restrictive contre moi, invoquant la détresse émotionnelle et le harcèlement en ligne. Le problème, c'est qu'ils l'ont fait dans le même district du Colorado où Dante avait déjà déposé ma plainte pour usurpation d'identité. Cela signifiait que les documents judiciaires sont devenus publics, et soudain, tous les médias ont eu accès à l'histoire complète. Élise n'a même pas eu à en rajouter. Les grandes chaînes d'information s'en sont emparées, une marine dénonce l'empire technologique frauduleux de sa sœur. C'était le genre de titre qu'on ne pouvait pas inventer. Le visage de Fallon était aux informations, mais pas de la façon dont elle le voulait. J'ai regardé un extrait d'elle esquivant les caméras devant son bureau, portant des lunettes de soleil et un sweat à capuche, serrant le bras de sa mère comme un enfant. Ma mère, qui avait ri une fois pendant que Fallon m'humiliait devant une foule, avait maintenant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Dante a appelé plus tard dans la nuit. Elle est cuite, dit-il. Le fisc renifle. L'une de ces sociétés écrans a été signalée lors d'un audit cette semaine. Si elle ne règle pas ça à l'amiable, ils porteront plainte. Ce n'est plus seulement ton nom. C'est une douzaine d'autres. Elle a construit une entreprise sur le statut militaire, et maintenant ce statut est une responsabilité. Qu'en est-il de l'ordonnance restrictive? Ai-je demandé. Rejetée, dit-il. Elle n'a même pas dépassé le premier juge. L'avocat de Fallon s'est enfui en plein milieu de l'audience. Miles m'a envoyé une capture d'écran de la décision du tribunal par email. L'entête disait « Affaire classée ». Allégation frauduleuse rejetée. Et pourtant, rien de tout cela ne m'a autant touché que l'email suivant. Il venait d'une fille nommée Brianna, une étudiante de 2e année dans un programme ROTC d'un collège communautaire en Arkansas. Elle a écrit « J'ai vu votre histoire. Mes sœurs se sont toujours moquées de moi parce que je voulais servir, on dit que c'était une perte de temps, mais après avoir vu comment vous vous êtes défendu, j'ai finalement postulé à l'école de formation des officiers. Merci de m'avoir montré comment assumer mon propre chemin, même quand ma famille ne le comprend pas. Je l'ai lu 2 fois, puis une autre fois.
Fallon a passé des années à construire une version de ma vie qu'elle pouvait porter comme une marque. Elle a pris ma discipline, mon image, mon nom, et les a pliés en quelque chose de faux. Mais la vraie chose, la vraie histoire, elle parlait plus fort que tout ce qu'elle ait jamais fabriqué. Et elle ne pouvait plus être enterrée. Le matin où Fallon est entrée dans la salle de médiation, elle avait l'air de penser qu'elle était toujours le personnage principal, blazer sur mesure, boucles souples, lèvres pincées comme si elle sortait tout juste d'une séance photo pour un magazine. Si la pression l'avait craquelée, elle avait colmaté les fuites avec un correcteur de designer. Son avocat, un nouveau cette fois, était assis à côté d'elle, feuilletant un classeur comme si c'était juste un autre mardi. Miles était à ma gauche, calme et mortel. De l'autre côté de la table était assis le médiateur du tribunal, essayant très fort de faire comme si elle n'était pas assise dans une grenade dégoupillée de dysfonctionnement familial. Ils ont commencé par des amabilités. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Fallon a fini par me regarder. Elle a dit, comme si nous étions en train de siroter du vin, « J'espère que nous pourrons régler ça avec civilité. » Miles s'est penché en avant. Alors commençons par la responsabilisation. Voici un smile titan. Le médiateur nous a demandé à toutes les deux d'énoncer nos positions. Fallon s'est lancé dans un discours sur la façon dont la situation avait dégénéré et avait été mal comprise, et comment des erreurs de communication interne avec le personnel subalterne avaient pu conduire à des associations exagérées avec des institutions militaires. Je n'ai pas dit un mot. Miles a fait glisser un document sur la table. Il s'agit du formulaire de subvention où votre cliente a faussement inscrit Savannah Blake comme cofondatrice de l'entreprise avec des références militaires. Nous avons également des mémos vocaux où elle décrit les déploiements de Savannah à des investisseurs potentiels comme s'ils étaient les siens. Fallon a agité une main comme si elle chassait un moustique. C'était un procédé narratif. C'était du vol d'identité, ai-je dit sèchement. Elle m'a regardé comme si je venais de trahir un code sororal tacite. Le médiateur a tenté de reprendre le contrôle. Essayons de garder la conversation productive, mademoiselle Blake, dit-elle, se tournant vers Fallon. Êtes-vous disposé à reconnaître des inexactitudes factuelles dans vos documents commerciaux? Je suis disposé à reconnaître que mon équipe a géré certains détails. De manière agressive, a répondu Fallon. C'était sa ligne, agressivement, comme si elle commercialisait des vitamines trop intensément. Miles lui a passé un autre document. Ceci est une déposition de Clara Dwyer, votre ancienne directrice des opérations. Elle a déclaré directement que vous lui aviez demandé de modifier les états de service militaire de Savannah pour les présentations. Ce n'est pas agressif. C'est criminel. Les yeux de Fallon se sont plissés. Clara a été licenciée pour des problèmes de performance. Elle a démissionné, ai-je dit, après avoir refusé de falsifier votre image une fois de plus pour un instant. Fallon m'a juste fixé. Tu as toujours tout ramené à toi, dit-elle doucement. Elle a cligné des yeux. Tu te fais passer pour moi, et tu es obsédé par moi, lança-t-elle. C'est ça. Tu as toujours été la deuxième, et maintenant tu utilises ton uniforme pour réécrire l'histoire. Tu veux que les gens pensent que tu es une héroïne. Scoop, le service de Savannah ne te rend pas intéressante. Ça te fatigue. La pièce s'est figée. Miles a appuyé sur un petit bouton sous la table. C'était un enregistreur, légalement autorisé depuis que la médiation faisait partie de la procédure judiciaire. Fallon venait d'admettre officiellement qu'elle considérait mon service militaire comme un simple inconvénient marketing. La médiatrice avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. Fallon, réalisant ce qu'elle avait dit, a essayé de faire marche arrière. Je ne voulais pas dire. Vous avez dit exactement ce que vous vouliez dire, ai-je répondu. Miles a croisé les mains. Cet enregistrement, combiné aux documents de subvention et aux témoignages de Clara, nous donne plus qu'assez pour engager des poursuites formelles. Mais si votre cliente souhaite un arrangement, c'est sa dernière chance. L'avocate de Fallon avait l'air prête à s'enfuir. Elle a sifflé quelque chose à son attention à voix basse, puis m'a regardé avec colère. Tu crois vraiment que me ruiner te répare? Non, ai-je dit. Mais ça vous empêche de faire ça à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'elle n'a jamais compris. Il ne s'agissait pas d'ego. Il s'agissait de vérité. Je l'avais vu fabriquer une version de moi que le monde applaudissait, forte mais non menaçante, vétéran mais Instagram friendly, obéissante et utile.
dès que j'ai raconté ma véritable histoire, imparfaite, directe, sans excuse, elle a paniqué parce que cela exposait sa fiction soigneusement organisée pour ce qu'elle était, un costume fait de mes cicatrices. Nous avons quitté la médiation avec un accord signé pour engager une procédure civile, à moins que les conditions d'un règlement ne soient atteintes dans les 5 jours ouvrables. Miles a dit que c'était la version juridique d'un compte à rebours lent. La marque de Fallon s'effondrait d'heure en heure, et le compte à rebours était désormais public. À l'extérieur du tribunal, un petit groupe de journalistes locaux attendait. L'un d'eux m'a demandé si je souhaitais faire une déclaration. Je n'ai pas dit grand-chose, juste une phrase. Je ne parle pas au nom de toutes les femmes militaires, mais je ne laisserai plus jamais quelqu'un falsifier notre histoire. C'est passé ce soir-là. Ce n'était pas Tapa accent grave-l'œil, mais ça a frappé fort. Le vrai fait toujours ça. Fallon n'a pas répondu publiquement, mais son avocat a envoyé un projet d'accord 2 jours plus tard. Ce n'était pas suffisant. J'ai ignoré l'offre de règlement de Fallon. C'était insultant, un peu moins de 1,20 $, un accord de non-divulgation et un vague aveu de mauvaise utilisation de l'image de marque. Il voulait tout balayer sous le tapis et appeler ça un malentendu, mais je ne nettoyais plus après elle. Au lieu de cela, j'ai appelé Miles et j'ai dit 2 mots, on y va. Alors, nous avons déposé la plainte. La plainte civile est tombée en ligne le lendemain. Et grâce à la couverture continue d'Élise, elle s'est propagée rapidement. Je n'ai même pas eu besoin de faire une tournée de presse. Les gens citaient déjà des extraits du dossier judiciaire comme s'il s'agissait d'un scénario de documentaire Netflix. L'avocat de Fallon a tenté une dernière poussée, affirmant que j'exagérais malicieusement l'étendue des dommages. Mais les captures d'écran ne mentent pas. Les relevés bancaires non plus, et puis c'est arrivé. Tard dans la nuit, l'un des anciens investisseurs de Fallon a publié une déclaration se distançant publiquement de toute personne ayant falsifié des affiliations militaires pour obtenir un gain financier. Son nom n'était même pas dans notre procès. Il ne voulait tout simplement pas être pris dans les retombées. À partir de là, les dominos sont tombés rapidement. Les femmes de la Conférence fédérale sur l'innovation ont officiellement retiré le nom de Fallon de leur site web. Sa propre entreprise, Radiant Arc, a verrouillé sa page LinkedIn. Le cofondateur qu'elle avait engagé pour l'image a effacé son nom de son CV. Elle n'était pas seulement annulée. Elle était effacée pièce par pièce comme quelqu'un qui nettoie des graffitis sur un mur commémoratif. Le même jour, la photo brillante de Fallon a disparu du conseil consultatif d'une organisation à but non lucratif de soutien aux militaires à laquelle elle faisait des dons depuis des années. La nouvelle bannière de leur page d'accueil disait « Nous honorons toujours le service authentique ». Et pourtant, même après tout cela, ce qui m'a le plus touché est un email de ma mère. Objet, est-ce qu'on peut passer à autre chose, s'il vous plaît? Pas de salutation, pas de nom, juste ceci, Savannah, je sais que les choses ont dégénéré, mais je te le demande, s'il te plaît, ne détruis pas ta sœur. Nous sommes une famille. Des erreurs ont été commises, oui, mais elle essayait juste de construire quelque chose. Elle ne voulait pas te faire de mal et tout est allé comme ça, c'est embarrassant. S'il te plaît, pense à la vue d'ensemble. Maman. J'ai fixé l'écran comme s'il allait prendre feu. Pas une seule mention de ce que Fallon a fait. Pas d'excuses, pas d'assomption de responsabilité, juste un autre appel désespéré à garder les apparences. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai retapé l'article d'Élise. J'ai lu chaque paragraphe, j'ai parcouru les commentaires. C'est là que je l'ai vu. Quelqu'un avait posté un clip que Fallon avait filmé il y a des années, à l'époque où elle a commencé à prendre la parole lors de conférences. C'était une session de questions-réponses. Une femme dans le public avait demandé « D'où vous vient votre style de leadership ?» Fallon a souri et a dit « De ma sœur. Elle a servi dans l'armée, et le fait de la voir se transformer en cette femme forte et décisive m'a fait croire que je pouvais diriger aussi. C'est une guerrière. Je lui ai juste emprunté son courage. Je l'ai rejoué. Je lui ai juste emprunté son courage. Ce n'était pas de l'admiration. C'était du vol enrobé d'un compliment. Je me suis souvenu d'avoir 22 ans, tout juste sorti du camp d'entraînement, et d'avoir fait un appel vidéo à Fallon alors que j'étais assise sur un lit de camp, avec du sable dans mes bottes et un coup de soleil sur la nuque. Je lui ai dit à quel point j'étais fatigué, à quel point il était difficile d'être prise au sérieux. Elle m'a dit, garde ta bouche fermée et fais ce qu'ils attendent de toi.
C'est ce que les gens respectent. Et maintenant, la voilà qui débite des mots comme inspiration et autonomisation comme si elle n'avait pas ri une fois quand j'ai pleuré lors de mon premier déploiement. Emprunter mon courage. Elle a évidé mon histoire et l'a portée comme un costume jusqu'à ce qu'il ne lui aille plus. Et maintenant que je la racontais moi-même, le monde réalisait à quel point sa version avait toujours été artificielle. J'ai transféré l'email de ma mère à Miles et j'ai tapé une ligne en dessous, pas de réponse, mais je garde ça pour le procès. Il a répondu avec un pouce levé et une phrase, intelligent. Les jurys adorent les voyages de culpabilité d'un parent complice. Ce week-end-là, Dante m'a envoyé un tableur. Il montrait la perte de revenus publics de l'entreprise de Fallon au cours des 30 derniers jours, 92% des contrats annulés. Le trafic du site web a baissé de 85%. L'engagement social s'est effondré. Voici à quoi ressemble l'effondrement d'un empire, a-t-il écrit. Pas d'explosion, juste une disparition silencieuse et permanente. J'ai fermé mon ordinateur portable. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Cara, la fille de Lrot qui m'avait envoyé un message il y a quelques semaines. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle m'a demandé ce que c'était que de s'opposer à sa famille. Je lui ai dit la vérité. C'est solitaire, ai-je dit. Mais être utilisé est plus solitaire. Je me suis tenu devant le tribunal avec Miles et Dante, regardant l'équipe juridique de Fallon se démener au ralenti. Ils portaient 3 mallettes et le genre de fausse confiance que l'on ne voit que chez les gens qui savent qu'ils sont sur le point de perdre, mais qui doivent encore faire illusion. Fallon n'était pas avec eux. Elle n'était pas obligée de comparaître aujourd'hui, mais je l'étais, et je voulais être là. Le procès civil n'a pas été médiatisé comme l'avait été sa chute en ligne, mais la salle d'audience était pleine à craquer, des vétérans, des étudiants, 2 journalistes technologiques que j'ai reconnus, et même Clara assise tranquillement au fond avec un stylo et un carnet. Élise était assise à côté d'elle. Elle ne couvrait pas cet événement pour un nouvel article. Elle était là en tant que témoin de l'impact. Le juge était une femme d'âge moyen avec un insigne militaire sur sa robe. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle n'a pas souri, n'a pas fait signe de la tête, elle a simplement lu le rôle des causes comme si elle lisait une liste d'épicerie, puis elle a dit sèchement, passons aux choses sérieuses. Notre équipe a commencé par Miles qui a présenté les documents falsifiés, les captures d'écran, les incohérences financières et les déclarations directes de Fallon lors de la médiation. Le juge a écouté avec le genre de visage que l'on attend de quelqu'un qui a vu 3 décennies d'excuses. Elle a posé des questions pertinentes. Elle a pris des notes. Quand Clara a témoigné, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pris la pause. Elle a exposé tout ce que Fallon lui avait demandé, chaque fois qu'on lui avait ordonné de manipuler mon dossier de service, chaque fois que Fallon avait utilisé mon grade militaire pour vendre une histoire de sacrifice aux investisseurs, chaque note interne qui lui donnait des nausées. Elle n'était pas inspirée par sa sœur, a déclaré Clara. Elle profitait d'elle. L'avocat de Fallon a essayé de trouver des failles, suggérant que Clara était une ancienne employée mécontente. Clara n'a pas bronché. Je suis partie parce que j'ai une conscience, a-t-elle dit. Elle est restée parce qu'elle n'en a pas. Puis est venue Cara, l'étudiante de l'ROTC. Sa déclaration n'était pas légalement nécessaire, mais nous avions demandé à ce qu'elle soit incluse en tant que référence de moralité. Elle a dit au tribunal comment l'histoire de Fallon lui donnait l'impression d'être une imposture parce qu'elle n'était pas assez visible, comment elle alimentait l'idée que les femmes en uniforme devaient être soignées, photogéniques et proches des startups pour être prises au sérieux. Savannah m'a rappelé que l'uniforme parle de lui-même, a déclaré Cara, et personne n'a le droit de le porter métaphoriquement alors que quelqu'un d'autre le gagne durement. L'avocat de Fallon a protesté. Le juge a rejeté l'objection. Puis est venu mon tour. Je n'ai pas lu un scénario. Je me suis levé, j'ai pris une inspiration et j'ai dit la vérité. Je leur ai raconté la nuit de la soirée de remise des prix, le coup de poing, les cheveux, le silence qui a suivi. Je leur ai raconté comment Fallon utilisait mon nom pour obtenir des prestations fédérales, les avis de dette que je n'avais même pas vus avant que Miles ne les sorte de mon rapport de crédit. J'ai décrit ce que ça faisait de voir ma vie devenir un costume que quelqu'un d'autre portait mieux. Je ne suis pas venu ici pour me venger, ai-je dit. Je suis venu ici pour demander des comptes. Fallon Blake a utilisé mon identité comme accessoire. Elle a vendu mon service comme s'il s'agissait d'une marchandise. Et quand j'ai finalement dit non, elle m'a traité d'instable. Je pouvais sentir la pièce se resserrer.
Je ne suis pas instable, ai-je dit, je ne suis juste plus silencieuse. Le juge a demandé une courte pause. À notre retour, l'équipe de Fallon n'a pas présenté grand-chose. Elle ne pouvait pas. Elle n'avait aucune preuve écrite pour contester les faits, et Fallon s'était déjà enterré officiellement. Son avocat a murmuré quelque chose à propos d'une mauvaise communication et d'une narration exagérée. Le juge n'a même pas cligné des yeux. Avant les plaidoiries finales, le juge m'a regardé directement. Vous portez votre uniforme avec plus d'intégrité que certains ne portent leur vie entière, a-t-elle dit. Merci de rappeler à ce tribunal et à votre pays ce que signifie réellement le service. Puis est venu le verdict. Fallon Blake a été reconnu coupable d'usurpation d'identité civile, de diffamation et d'appropriation illicite de l'apparence militaire à des fins financières. Dommages-intérêts accordés, 280 000 $. Pas une fortune, mais assez pour faire réfléchir à 2 fois chaque futur investisseur. Fallon n'a pas montré son visage après ça, ni dans le couloir, ni dans le parking, ni en ligne. Son entreprise a officiellement fermé ses portes 2 semaines plus tard. Le site web est mort. L'Instagram a disparu. LinkedIn a dit aucun résultat. Dante m'a envoyé un lien vers la page archivée avec un seul sujet, disparu. Je n'ai pas fêté ça. J'ai juste expiré. Ce soir-là, je me suis assise seule dans un café à 2 rues du tribunal, un café devant moi, une veste drapée sur la banquette, des chaussures habillées enlevées sous la table. Ce n'était pas la paix. Pas encore, mais c'était quelque chose qui s'en approchait. Une femme s'est approchée, peut-être au milieu de la trentaine, portant un sweatshirt bleu marine et un sourire prudent. « Êtes-vous la sœur ? La Marine ?» J'ai fait un signe de tête. Elle a haussé les épaules. « Merci d'avoir parlé pour nous toutes. » Elle ne s'est pas attardée. N'a pas demandé de photo. A juste laissé un billet de 10 $ à côté de mon café et s'est éloignée. Je n'ai même pas retenu son nom. Je n'en avais pas besoin. C'est à ça que ressemble la justice parfois, silencieuse, ordinaire, sans médaille, sans discours, juste quelqu'un qui s'éloigne plus léger parce que vous avez enfin dit la vérité. La première chose que j'ai faite en rentrant à la base a été de me changer et de faire le tour de l'armurerie à l'aube. Pas d'écouteurs, pas de distraction, juste le gravier sous mes bottes, le soleil levant derrière moi et l'odeur de quelque chose de réel, la terre, la sueur, la discipline. Je n'étais pas là pour la cérémonie. J'étais là parce que c'était le seul endroit où personne n'avait besoin d'une histoire pour vous respecter. Vous gagnez votre nom ici chaque jour. Le commandement m'avait autorisé à être réintégré complètement. Il s'avère qu'intenter une action civile contre une sœur qui vous imite ne vous disqualifie pas du service, surtout quand vous gagnez. Mon CO m'a appelé dans son bureau, a fermé la porte et a dit, « Blake, la plupart des gens laissent leurs drames familiaux à la maison. Vous avez réussi à mettre le vôtre devant un tribunal tout en gardant votre dossier impeccable. Ce n'est pas facile, mais vous l'avez géré comme un marine. » Je n'ai pas souri. J'ai juste dit, « Merci, monsieur. » Il a fait un signe de tête et a dit, « Le bureau de recrutement pourrait avoir besoin de quelqu'un comme vous. » J'ai haussé un sourcil. Vous voulez que je distribue des brochures ? Pas exactement. Je veux que vous parliez. De jeunes femmes entrent dans ce bureau tous les jours sans savoir si elles ont leur place. Je veux que vous leur montriez à quoi ça ressemble quand quelqu'un entre sans rien et ressort avec un but. Ça ne ressemblait pas à une rétrogradation. Ça ressemblait à une mission. 2 semaines plus tard, je me suis tenu devant une classe de juniors de l'Rotc dans un collège communautaire près de Fort Carson. Pas de PowerPoint, pas de drapeau, juste moi en uniforme, les bras croisés, leur disant ce que Fallon n'a jamais compris. Vous n'avez pas besoin d'être le visage de quelque chose pour en être le cœur. J'ai eu quelqu'un qui a pris mon service et l'a reconditionné en conférence TED et en présentation, leur ai-je dit. Elle en a tiré de l'argent. Elle a reçu des applaudissements, mais elle n'a jamais obtenu ce qui comptait vraiment. C'est quoi ? A demandé une des filles. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le respect des personnes qui savent vraiment ce qu'il en coûte pour le gagner. Elles n'ont pas applaudi. Elles n'ont pas pleuré, mais personne n'a détourné le regard. C'était suffisant. Plus tard, Miles m'a envoyé un texto. VA vient de signaler le nom de Fallon dans une liste de surveillance de fraude. Elle est officiellement radioactive. L'IRS tourne autour d'elle aussi.
On dirait qu'elle va être occupée avec des avocats pendant les prochaines années. J'ai répondu, elle voulait mon statut. Maintenant, elle peut avoir mes conséquences. Je n'ai pas vérifié s'il y avait une réponse. Je n'en avais pas besoin. Clara m'a envoyé une offre d'emploi, une sorte de poste de conseillère pour une nouvelle organisation à but non lucratif soutenant les femmes vétérans en transition vers une carrière civile. Elle a dit, nous pourrions utiliser quelqu'un qui sait à quoi ressemble la valeur volée de près. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, non pas parce que ça ne m'intéressait pas, mais parce que j'avais enfin le luxe de choisir. Fallon n'a plus jamais montré son visage. Elle a disparu du monde aussi vite qu'elle a essayé de le conquérir. Son nom a cessé d'être une tendance. Ses supporters se sont fait plus discrets. Certains ont fait semblant de ne jamais l'avoir connue. Même maman s'est évanouie dans le silence radio, espérant probablement que j'oublierais la partie où elle a qualifié ma vérité d'embarrassante. Je n'ai pas oublié. Mais je ne l'ai pas poursuivi non plus. Au lieu de cela, je me suis assise et j'ai écrit autre chose. Mon propre discours. Pas une conférence TED, pas une conférence de presse, juste une courte histoire que j'ai envoyée à un petit podcast qui met en valeur de vraies femmes en service. Ils l'ont lu à voix haute sans musique, sans montage, juste mes mots dans ma voix disant, j'avais l'habitude de penser que ma sœur m'avait volé quelque chose, mon image, mon histoire, ma valeur. Mais elle ne l'a pas fait. Elle n'a fait que la retarder. Elle a bâti une carrière sur l'illusion de la force pendant que j'étais dehors à gagner la vraie chose. Et les gens qui comptent, ils connaissent la différence. Elle a été partagée plus de fois que tout ce que Fallon a jamais posté. Non pas parce que c'était tape à accent grave-l'œil, parce que c'était réel. Un soir, je suis entré dans le mess et j'ai vu une des jeunes recrues qui faisait défiler son téléphone. Elle a levé les yeux et a dit, « Sergent Blake, ce podcast, c'était vous, n'est-ce pas ?» J'ai juste fait un signe de tête. Elle a fait un signe de tête en retour. Ça m'a donné envie d'appeler mon père, de lui dire que j'en avais fini de faire semblant de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il a pleuré. Je ne savais pas quoi dire à ça. Alors, je lui ai juste tapoté l'épaule et je suis passé à autre chose. C'est à ça que ressemble la guérison parfois, pas la clôture, juste la clarté. Fallon avait bâti un empire de miroirs. Une seule fissure, et tout s'est effondré. Je suis reparti avec des cicatrices, mais aussi avec des racines. Je ne faisais pas que récupérer mon histoire. Je réécrivais ce qu'elle signifiait. Et cette fois, elle était mienne du début à la fin. Je n'aurais jamais imaginé finir par travailler dans un bureau de recrutement. Quand je suis entré dans un de ces bureaux pour la première fois en tant qu'adolescente, j'étais en colère, fauché et je cherchais un moyen de quitter la ville. Aujourd'hui, plus d'une décennie plus tard, c'est moi qui suis derrière le bureau. Et les jeunes entrent avec le même regard dans les yeux que j'avais, une partie de peur, une partie d'espoir, et aucune idée de qui ils seront une fois l'uniforme enfilé. Mais cette fois, je les accueille avec plus que des brochures. Je les accueille avec honnêteté. Pas le genre que Fallon a falsifié, une résilience propre, emballée, instagrammable. Je leur dis la vérité, que le service est désordonné, difficile et souvent ingrat, qu'il vous brisera avant de vous reconstruire, et que si vous avez de la chance, vous en sortirez avec quelque chose qu'aucun nombre de likes ou de conférences TED ne peut vous donner, un caractère qui n'a pas besoin d'un public. Un matin, j'ai donné une conférence dans un lycée local. Rien d'extraordinaire, juste un gymnase rempli de juniors agités. Je leur ai parlé de ce que ça voulait dire de gagner sa place dans un monde qui ne cesse de vous demander de le prouver 2 fois, surtout si vous êtes une femme, surtout si vous êtes discrète, surtout si l'idée que votre famille se fait du soutien ressemble beaucoup plus à du sabotage. Je n'ai pas mentionné Fallon par son nom. Je n'en avais pas besoin. Après, une fille est venue me voir, peut-être 17 ans, et a dit, « Ma sœur me dit toujours que je ne suis pas faite pour des trucs comme ça. » Mais après vous avoir entendu, j'ai un peu envie de lui prouver le contraire. J'ai souri et je lui ai dit, « Bien, mais ne le fais pas pour elle. Fais-le pour toi. » Plus tard cette semaine-là, Élise m'a transféré un message d'un producteur de cinéma me demandant si je serais intéressé à céder les droits de mon histoire. J'ai ri et j'ai supprimé le message. Je n'étais pas intéressé à transformer ma vie en contenu. C'était le jeu de Fallon. Le mien était plus tranquille maintenant, plus solide. Je n'avais pas besoin d'un arc narratif. J'avais une vie. Miles s'appelle encore de temps en temps. Habituellement,
c'est juste pour se plaindre d'un cadet trop sûr de lui ou pour m'envoyer des captures d'écran de messages de motivation de la marine sur Twitter avec des légendes sarcastiques comme « Est-ce que ça compte comme de la fraude émotionnelle ?» Dante prend des nouvelles pour m'envoyer une bouteille de bourbon et une carte qui dit « Pour avoir survécu à l'escroquerie la plus sophistiquée que j'ai jamais tracée et ne pas avoir assassiné qui que ce soit en cours de route. » Et Clara. Elle a fini par lancer sa propre organisation à but non lucratif comme elle avait dit qu'elle le ferait. Cette fois, c'est vrai, pas de blabla de marque, pas de valeur volée, pas de séance de photos. Elle m'a fait venir en tant que conseillère au conseil d'administration. Lors de notre première réunion, elle m'a présenté comme la raison pour laquelle cet endroit a une boussole morale. Je n'ai rien dit. J'ai juste fait un signe de tête et j'ai pensé, bien. Gardons ça comme ça. Un soir, je me suis assise sur mon porche et j'ai sorti le vieil album de photos de famille. Pas le genre numérique, du vrai papier, des pages collantes, de l'encre délavée. J'ai trouvé une photo de Fallon et moi quand nous étions enfants. Nous étions déguisés pour Halloween, moi avec un chapeau de pirate, elle avec une robe de princesse, prenant déjà une pose parfaite pour un appareil photo imaginaire. Même à l'époque, nous racontions des histoires différentes. Je ne la détestais pas. Je ne voulais pas qu'elle soit ruinée. Je voulais juste récupérer ma vie. Et je l'ai récupérée. Mais plus que ça, j'ai pu prendre quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu, sa fin. Elle pensait qu'elle écrirait nos deux récits, que je serais la mise en garde dans son histoire d'origine, la pauvre sœur ordinaire qui s'est perdue au combat pendant qu'elle s'élevait dans les conseils d'administration. Mais c'est le problème avec les gens qui volent des histoires. Ils oublient que la vérité n'a pas besoin d'être bruyante pour durer. Ma vérité a survécu à la sienne. Elle n'a pas fait le buzz. Elle n'a pas vendu de livres. Mais elle a trouvé sa place dans les salles d'audience, les salles de classe, les boîtes de réception et les conversations murmurées entre sœurs qui avaient besoin d'entendre que la force ne vient pas de celui qui applaudit le plus fort. Elle vient de celui qui se présente quand même. Le nom de Fallon n'a pas été prononcé publiquement depuis des mois. Elle vit quelque part en Arizona maintenant. Selon Dante, probablement sous une nouvelle LLC avec une autre identité de marque aseptisée et une nouvelle série de fausses larmes. Elle trouvera une autre foule, une autre plateforme, un autre costume. Les gens comme elle le font toujours, mais elle ne portera plus jamais le mien. Cette porte est fermée et verrouillée et renforcée par tout ce que j'ai gagné depuis. Ce qui est amusant, c'est que Fallon a passé des années à essayer d'être moi. Maintenant, je ne pense pas qu'elle se souvienne même de qui elle est vraiment. Mais moi, je m'en souviens. Je me souviens de qui je suis. Je suis le sergent Savannah Blake, marine américaine, fille du fantasme de personne, sœur de l'illusion de personne, et je suis l'auteur de ma propre putain d'histoire. Parfois, les personnes qui vous blessent le plus sont celles qui vous ont appris à vous battre, pas avec les poings, pas avec le bruit, mais avec la clarté, avec la discipline, avec la vérité. Ma sœur pensait qu'elle m'avait brisé quand elle m'a traîné par les cheveux devant 70 personnes. Ce qu'elle a vraiment fait, c'est enlever le masque pour nous deux. Le sien s'est brisé. Le mien n'a jamais existé. Et dans le silence qui a suivi, je me suis levé, pas en tant que victime, pas même en tant qu'héroïne, juste en tant que quelqu'un qui a finalement cessé de s'excuser d'avoir survécu à une famille qui n'applaudissait que quand elle restait petite. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Bonne chance.